10h passées de 29 minutes et à l'entame de cette deuxième demi-heure de BFM Patrimoine, on file retrouver nos traders pour le match quotidien qui permet à deux professionnels de confronter leur regard technique et graphique sur la séance du jour. Aux commandes ce matin depuis Perceval Finance Conseil, c'est Jean-Louis Cussac et Romain Daubry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour messieurs, merci d'être au rendez-vous l'un et l'autre. Bonjour. On commence avec vous, Romain, chez Bourse Direct. Comment voit-on les choses pour cette dernière séance de la semaine? Séance un peu particulière puisqu'on rappelle que c'est le pont de l'Ascension, c'est coté mais beaucoup d'opérateurs ne sont pas là et en plus c'est une journée technique. Effectivement, un marché qui manque de densité. Il se passe pour autant des choses assez intéressantes graphiquement et techniquement depuis quelques heures. Au cours de l'échéance dernière du mois d'avril, on avait fait une fausse sortie par le haut d'une structure de consolidation, de retournement baissière. Et ça avait été un moment technique important aussi. C'est peut-être ce qui est en train de se passer cette fois-ci. Alors là, on a consolidé pendant un mois d'une échéance à l'autre. On a perdu jusqu'à 4%, presque 4%. Au cours de cette échéance du mois de mai par rapport à celle du mois d'avril. Et là, on est peut-être en train effectivement de sortir d'une structure de consolidation par le haut. Alors je le dis peut-être parce que c'est peut-être lié aussi à un phénomène technique lié à l'échéance et on va devoir le confirmer ou pas. Reste que du côté des marchés américains, on a eu quand même une accélération haussière depuis 2 jours qui est assez significative et on attaque des niveaux importants. En plus, on a constaté au cours de cette échéance du mois de mai que même si les indices avaient stagné ou baissé en Europe, eh bien, il n'y avait pas eu de pression baissière, donc pas de vendeurs dans ce marché-là. Et puis toujours pas de complaisance, des opérateurs qui restent relativement prudents et assez couverts pour cette nouvelle échéance du mois de juin qu'on entame donc à partir de 16h aujourd'hui. Donc, graphiquement, on est en train de déborder par le haut un triangle symétrique. La borne haute de ce triangle, on s'est appuyé dessus, c'est 7394. Reste qu'on a un plafond de verre, une grosse résistance sur laquelle on bute. J'ajuste les points sur le futur CAC 40 juin cette fois-ci. Donc, 7394, borne haute du triangle, on s'est appuyé dessus. 7435, c'est le plafond de verre et on est en train de l'attaquer. Et donc, la cible technique, la cible graphique de cette sortie de triangle, c'est 7598. Alors peut-être pas pour la séance, mais c'est en tout cas notre feuille de route pour les jours à venir, tant qu'on reste au-dessus. Alors il y a des résistances intermédiaires, 7473, 7529 à surveiller. Si on passe dans le triangle, donc sous 7394, il ne faudrait pas rompre la médiane, au risque d'invalider la structure. C'est 7372, le niveau important. Et pas d'alerte, notre alerte de court terme, on la remonte pour cette échéance, c'est 7287, 7277, niveau sous lequel on passerait baissier à plus court terme pour un moment de consolidation un peu plus marqué en direction de 7000, 7100, pourquoi pas. C'est pas le scénario qu'on privilégie. Donc il va falloir déterminer si c'est juste un mouvement technique lié à l'échéance ou si c'est un mouvement plus sérieux qui se met en place. Le mois dernier, je vous disais consolidation probable. Cette fois-ci, je pense qu'il se passe d'autres choses. On a consolidé pendant un mois. Les indices américains s'attaquent à des niveaux de résistance importants. Il y a toujours de l'activité sur les small et mid caps qui est assez remarquable. Et puis, il y a aussi des configurations intéressantes sur pas mal de titres. On voit que, bien sûr, le secteur bancaire, ça a réactivé un peu. Et puis, il y a des valeurs en retard. On les voit en haut de la cote aujourd'hui. C'était dans STM, ou encore Capgemini, qui sont un peu sous-performantes depuis quelques temps, et qui sont repayés un peu. Donc, ça peut donner un petit peu de nerfs dans des marchés qui étaient un peu en latence depuis quelques temps. Voilà la vision proposée par Romain Daubry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, quel regard portez-vous sur cette séance? Quels sont vos points d'attention? Alors le regard, c'est toujours le même, c'est-à-dire on constate un marché qui ne veut que progresser pour des raisons bonnes ou mauvaises, j'en sais rien, mais en tout cas le plafond de la dette, le fait de le régler, c'est pas forcément une bonne raison. Enfin, une bonne raison, oui. Et ça part de quelque chose de négatif. Bon, c'est assez bizarre. Pour le reste, on oublie un peu les taux hauts et longtemps. C'est une ambiance très particulière parce que il y a un optimisme en fait qui a été insufflé par l'histoire du plafond de la dette. En même temps, est-ce que ça a mis une petite pression comme ça avec les échéances fin de mois sur des options, sur l'indice CAC. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais aujourd'hui c'est surtout l'Eurostoxx, les mensuels de l'Eurostoxx à midi qui peuvent avoir un peu d'intérêt. Il y a plus grand-chose sur le CAC 40. Donc cet optimisme reste présent. Il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas d'intérêt de conviction fort.
on retrouve, les occasions sont difficiles à trouver dans ce contexte de marché où les prix sont quand même très élevés. Alors on retrouve ce qu'on avait connu à une certaine époque. On ne sait pas trop quoi faire, donc on va acheter de l'indice. C'est plus facile, c'est réparti sur les plus belles valeurs, le risque, et donc c'est rapide, c'est bien. On peut rentrer facilement, sortir facilement. La volatilité implicite baisse doucement, on est à 12. Alors, on ne peut pas encore parler de complaisance, mais on se rapproche de quelque chose. On commence à aller dans cette direction. C'est important de le souligner, d'en prendre conscience, de se dire, voilà, est-ce que ce marché est en train ou pas de se fragiliser? Est-ce qu'il va faire une fausse sortie pour de mauvaises raisons? Difficile à dire. En tout cas, si vous voulez, la densité d'échanges ne suffit pas pour construire des bases solides pour une extension. Ça c'est ce qu'il faut en conclure. Donc, il n'y a pas grand monde sur ce marché. Moi, là, par exemple, je suis placé sur juin. Alors, c'est fini, hein. On travaille plus mai, l'échéance tout à l'heure. Il n'y a plus de densité, il n'y a plus personne. Donc, on travaille sur juin. Il y a 46,5 points de spread à la compense. 46,5. Donc, j'achète vers 7385 futurs juin. Lundi, vont détacher les dividendes de BNP, d'Essilor et d'Arcelor. Vous voyez, on va commencer la période des dividendes. Alors, donc, les dividendes viennent amputer donc la valeur du futur, donc du CAC 40 à l'échéance. Donc, le futur, on tient compte. Et le futur, il faut additionner le taux d'intérêt, puisque maintenant, le taux d'intérêt est positif. Donc, au total, ça fait 46 points. En gros, il y aurait 70 points de dividendes et puis une cinquantaine de points 20 points de taux d'intérêt, une cinquantaine de points de dividendes. Catalyseur de marché, qu'est-ce qui pourrait nous amener un vrai relais? Les résultats sont passés, la période, en tout cas, est passée. C'est difficile de se dire qu'est-ce qui pourrait déclencher quelque chose. Il faut regarder du côté de l'euro-dollar pour terminer, c'est important. On a défendu le niveau à 1,0770, il faut le casser de 15 pips, hein, pour que moi je considère qu'il soit cassé. On est dessus, on a rebondi, ça reste hésitant. L'euro-dollar a bien baissé, faut vraiment y réfléchir si on veut en tout cas prendre position, c'est un repère important. Juste petite question pour terminer, un peu pédago, Jean-Louis. On posera peut-être d'ailleurs la même à Romain si vous n'avez pas forcément la réponse. Pourquoi on appelle ça des sorcières, ces échéances de contrat? C'est les échéances? Oui, mais pourquoi appelle-t-on ça des sorcières? Mais là, les sorcières. Ah, je sais pas, parce que peut-être que c'était un moment... Non, je sais pas. Bon. Les sorcières, ça me vient pas à l'esprit, je sais pas. Romain Daubry, chez Bourse Direct, vous savez pourquoi on appelle ça les sorcières ou pas? Non, effectivement, bonne question. J'y vois un côté un peu malicieux, un peu dangereux. C'est un marché qui est un peu plus décalé pour les intérêts techniques et non pas les intérêts fondamentaux, mais pas de précision. Pas d'explication réelle. Bon, bah écoutez. Parce que. Ouais, Jean-Louis. Une potion magique. Une potion magique, ouais, c'est ça. C'est peut-être une histoire de potion magique. Les gens ne savaient pas trop ce qui se passait à ce moment-là. Mais c'est vrai, il faut regarder. Allez, Google va nous donner la réponse. Peut-être. Je vais regarder. Chercher, on trouvait pas. C'est pour ça qu'on comptait sur vos lumières, mais tant pis, on va continuer à chercher. Ah, d'accord. Merci à tous les deux en tout cas. Et on retrouve Romain Daubry bien sûr à 11h30 pour suivre les évolutions de cette tendance parisienne. Le CAC qui progresse de 0,58%, 7490 points.